En octobre 2024, le président Ibrahim Traoré a dévoilé une initiative ambitieuse connue sous le nom de Faso Mebo. Cette initiative, qui signifie « Construisons notre pays en moureux », reflète un engagement profond envers la transformation des espaces urbains au Burkina Faso. Au cœur de Faso Mebo se trouve la volonté d'inaugurer une ère d'infrastructures améliorée, de niveau de vie plus élevé et d'un sentiment renouvelé de fierté nationale. Le président Traoré envisage un Burkina Faso où des villes modernes témoignent du progrès et du potentiel de la nation. L'initiative cible des centres urbains clés à travers le pays en priorisant l'amélioration des infrastructures routières, de l'assainissement et des équipements publics. Faso Mebo ne se limite pas à la construction. Il représente une approche holistique du développement urbain. Il vise à créer des villes non seulement esthétiques, mais aussi fonctionnelles et durables. Pour le bénéfice de tout l'attention initiale de Faso Mebo s'est portée sur la capitale, Ouagadougou. En tant que métropole en pleine croissance, Ouagadougou est confronté aux défis de l'urbanisation, notamment les embouteillages, les infrastructures inadéquates et les préoccupations environnementales. Faso Mebo vise à relever ces défis de front, transformant Ouagadougou en une ville modèle pour le Burkina Faso et la région. Le succès de Faso Mebo repose sur l'effort collectif du gouvernement, des citoyens et des partenaires du secteur privé. En travaillant ensemble, le peuple burkinabé peut garantir que Faso Mebo laissera un héritage durable de progrès et de prospérité pour les générations à venir. Ouagadougou, le cœur animé du Burkina Faso, est devenu le principal terrain d'essai de l'initiative Faso Mebo. Sous la direction du président Traoré, la ville subit une transformation visible, notamment au niveau de ses infrastructures routières. Plus de 9 km de rues principales ont été recouverts de bitume lisse, une amélioration significative par rapport aux anciennes routes en terre. Cette modernisation non seulement améliore l'attrait esthétique de la ville, mais promet également des déplacements plus fluides et une efficacité accrue des transports. Au-delà du pavage des routes, Faso Mebo a donné la priorité à l'embellissement des rues de Ouagadougou. Les trottoirs, souvent négligés par le passé, sont en cours de construction ou de rénovation, offrant aux piétons des voies sûres et accessibles. Les terre-pleins centraux, auparavant nus ou utilisés de manière aléatoire, sont transformés en espaces verts, ornés d'arbres et de fleurs. Ces efforts visent à insuffler un sentiment de fierté civique et à créer un environnement urbain plus agréable pour les résidents. L'impact de ces améliorations se fait déjà sentir par les habitants de la ville. Ceci l'offre à Bureau Wortala. Là, quand nombre de trajets ont été réduits et les rues autrefois poussiéreuses sont désormais plus propres et plus accueillantes. L'ajout d'espaces verts fournit une ombre indispensable et contribue à un écosystème urbain. Les commerçants situés le long des rues nouvellement pavées ont signalé une augmentation de leur activité, soulignant les retombées économiques positives de l'initiative. La transformation de Ouagadougou est un exemple tangible du potentiel de Faso Mebo. Le succès de la phase pilote dans la capitale a suscité un enthousiasme et une anticipation considérable pour l'expansion de l'initiative vers d'autres zones urbaines du pays.
Si les améliorations visibles apportées aux infrastructures de Ouagadougou sont louables, Faso-Mabo aspire à réaliser bien plus que de simples changements cosmétiques. L'initiative est profondément ancrée dans la vision du président Traoré pour un Burkina Faso moderne et prospère, où l'urbanisation va de pair avec le développement durable et l'amélioration du niveau de vie de tous les citoyens. L'un des principaux objectifs de Faso-Mabo est de stimuler la croissance économique. En investissant dans les infrastructures, l'initiative vise à attirer les entreprises, à créer des emplois et à améliorer les perspectives économiques globales des zones urbaines. L'amélioration des réseaux de transport facilite la circulation des biens et des services, tandis que la modernisation des espaces publics crée un environnement plus attractif pour les investissements. Cet accent sur le développement économique est crucial pour la prospérité à long terme du Burkina Faso et sa capacité à être compétitif dans un monde de plus en plus globalisé. De plus, Faso-Mabo accorde la priorité à la durabilité environnementale. L'initiative reconnaît que le développement urbain ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. À ce titre, elle intègre des mesures visant à promouvoir les espaces verts, à améliorer la gestion des déchets et à réduire la pollution. La plantation d'arbres le long des routes non seulement améliore l'esthétique, mais contribue également à lutter contre la pollution atmosphérique et à atténuer les effets du changement climatique. En intégrant les considérations environnementales à ces principes fondamentaux, Faso-Mabo vise à créer des villes à la fois modernes et écologiquement responsables. Le succès de Faso-Mabo dépendra d'une gouvernance efficace, de l'engagement communautaire et d'un engagement soutenu en faveur de la transparence et de la responsabilité. En travaillant en collaboration et en relevant les défis de manière proactive, le Burkina Faso peut garantir que Faso-Mabo tienne sa promesse de créer un avenir meilleur et plus prospère pour tous ses citoyens. Alors que Faso-Mabo continue de se déployer, son impact devrait se faire sentir bien au-delà des rues fraîchement pavées et des espaces verts dynamiques. L'initiative a le potentiel de transformer non seulement le paysage physique des villes du Burkina Faso, mais aussi la vie de ses habitants. L'amélioration des infrastructures facilitera l'accès aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation, tandis que l'amélioration des espaces publics favorisera le renforcement des liens communautaires et la cohésion sociale. L'engagement de l'initiative en faveur du développement économique devrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs, en particulier dans les secteurs de la construction et des services. À mesure que davantage de zones urbaines subiront une transformation, Faso-Mabo aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui entraînera une demande accrue de formation et d'éducation dans les domaines pertinents. Cela permettra aux citoyens d'acquérir des compétences précieuses et contribuera à une économie plus robuste et diversifiée. De plus, le succès de Faso-Mabo sera une source de fierté nationale et d'inspiration. Il démontrera le pouvoir de l'action collective et la capacité du Burkina Faso à tracer sa propre voie vers le progrès et le développement. L'accent mis par l'initiative sur la transparence et la responsabilité renforcera la confiance dans le gouvernement et le lien entre les citoyens et leurs dirigeants. Dans les années à venir, Faso-Mabo a le potentiel de laisser un héritage durable au Burkina Faso. Il représente une vision audacieuse pour un avenir meilleur, où les villes modernes
sont des symboles du progrès national et où le bien-être de ses citoyens reste au premier plan des efforts de développement. Au fur et à mesure que l'initiative progresse, elle rencontrera sans aucun des défis, mais avec un shrine, un dévouement continu et le soutien indéfectible du peuple burkinabé, Faso-Mebo est prêt à transformer le paysage urbain et à inaugurer une ère de prospérité pour les générations à venir.